Quelle plus grande désillusion que la FDJ. La FDJ, c'est quand même une action qui était sur le papier hyper prometteuse. Et quand on a fait l'IPO, effectivement, ça a démarré en ce sens. Vous voyez qu'elle a démarré côté en 2019, hein, aux alentours des niveaux sur lesquels on est actuellement. Elle a explosé jusqu'à 51 euros. Et depuis, c'est la dégringolade, hein, on est passé de 51 aux alentours de 23 euros actuellement. Donc si on prend ceci compte cible ici, on a perdu la moitié de la valeur depuis les plus hauts. Alors, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut espérer un renouveau de la FDJ en 2026? Donc vous voyez que la dernière grosse chute, hein, elle part des 40 euros environ en novembre 2024, et actuellement on est sur les niveaux des 22-23 euros. Ce que je vois personnellement à court terme, on a quand même un RSI qui allait taper dans les moins 30 et qui revient de plus en plus haut, comme ceci, avec un cours de bourse qui a été relativement de plus en plus bas. Donc on a ce qu'on appelle une divergence, on ne va pas tourner autour du pot. Là, à court terme, je pense que ça peut consolider pas mal dans cette zone entre les 23,60 et les 22,60, mais je pense qu'on sortira par le haut pour aller chercher dans un premier temps cette zone qui est une double zone de résistance. Donc vous voyez, je vais vous la tracer en tant que résistance horizontale. Donc vous avez ici, hop là, un gap qui fait office de résistance à ce niveau-là. Et vous avez l'oblique baissière que je vous ai tracé ici. Donc les deux se rejoignent en ce point stratégique qui va être autour des 27,34. Donc là, c'est la première target pour la FDJ. Je pense qu'au cours de cette année 2026, on va pouvoir y aller, ce qui fera environ 15% de plus-value. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est de voir si le cours arrive à breaker cette double zone de résistance, certainement faire de la construction sur plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, avant d'aller attaquer le deuxième niveau de résistance qui se trouve sur les 28-29 euros. Pareil, est-ce que ça va être cassé, est-ce qu'on va construire, consolider? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Potentiellement, si au niveau de la FDJ des résultats ça suit, on pourrait aller casser ce niveau. Pareil, reprendre appui et peut-être aller cibler dans un premier temps les 33, voire les 35 euros. On a un consensus autour des analystes qui cible une zone entre les 30 et 31 euros. Après, il y a des analystes, on le verra tout à l'heure, qui voient l'action beaucoup plus haut, qui la voient revenir sur cette résistance autour des 40 euros. Donc ça, c'est mon scénario privilégié pour du moyen terme. Si on vise du long terme, on va se placer en mensuel. Donc vous voyez que depuis l'introduction en bourse, ça donne ça. Donc là, on revient sur les niveaux de l'IPO, hein, autour des 19, 20, 22, 23 euros. Donc toute cette bougie-là, ça nous fait l'IPO qui a été faite en 2019. Ici, on a eu un espèce de gros range, hein, que je vais pouvoir vous tracer, hop, si vous voulez, autour des 30, 40 euros, hein, qui a été cassé, hein, ici, à ce niveau-là, en juillet 2025. Et on a recassé un support de très long terme qu'on aurait pu tracer comme ceci. Alors tout dépend où vous le mettez, si vous mettez les deux bougies, mais bon, il n'y a pas trop d'écart à ce niveau-là, ça peut être quand même pas trop mal. Donc vous voyez, la cassure, on peut considérer qu'elle s'est faite ici, au niveau de juillet 2025, un petit pullback, et on est redescendu pour aller chercher les plus bas. Ce qui me plaît relativement à long terme également, c'est qu'on commence à avoir des mèches basses, signe d'acheteur. On a un RSI qui se rapproche des 30, donc vraiment une action qui a la limite d'être survendue. Donc je pense que à long terme, que ce soit les années 2026-2027, on devrait pouvoir revenir dans cette zone de target qui est ciblée par les analystes. Donc la zone des 31 euros, c'est vraiment la target que je privilégie, tout en rappelant que la FDJ, on fera un petit rappel tout à l'heure, mais verse quand même 2 euros de dividendes normalement, 2 euros et des brouettes. Donc ça nous ferait quand même un plus 37 au niveau de la FDJ, ce qui est en corrélation avec ce que je vois au niveau graphique. Ensuite, on va aller un peu plus au niveau des fondamentaux et je vais vous dire pourquoi la FDJ a tout mon attrait, mais aussi les risques qu'elle comporte. Donc je vous ai trouvé cette petite infographie au niveau de la FDJ, hein, date de 2024, je n'ai pas plus récent au niveau des infographies. Vous voyez que la mise des joueurs, on est à 22,7 milliards d'euros. On a le gain des joueurs qui est soustrait forcément au CA de la FDJ, donc 15,6 milliards, ce qui nous laisse un produit brut des jeux 7,1 milliards. Il y a les prélèvements publics des jeux, hein, donc l'État se fait plaisir, hein, il mange 4,5 milliards d'euros à l'FDJ, ce qui nous fait un produit net de jeu de 2,6 milliards. Et vous avez également à ajouter le produit d'autres activités de la FDJ, ce qui nous donne un CA en 2024 de 2,7 milliards d'euros, donc ce qui est tout de même pas mal. Vous avez ensuite
la répartition du produit brut des jeux dans le monde. Donc voilà, pour vous donner une petite idée, hein, casino, loterie, paris sportifs, machine à sous. Et vous avez la répartition des produits bruts, jeux par continent. Donc je passe rapidement Amérique du Nord, Asie. Vous voyez que l'Europe est bien positionnée quand même. Et que c'est moins développé en Afrique, Amérique latine et Océanie. Vous avez la répartition du chiffre d'affaires par activité de la FDJ fin 2024. Donc vous voyez qu'il y a une grosse partie loterie et paris sportifs, 66%, paris et jeux en ligne, 27%, et vous avez également loterie internationale et paiement et services, 2%. Répartition des paris sportifs par type de sport, donc si ça vous intéresse, le football 69%, tennis 14%, basket 7% et les autres 10%. À savoir qu'on va avoir la Coupe du Monde cette année, ce qui devrait doper quand même les paris sportifs et donc profiter à la FDJ. Donc je vous ai dégoté un petit PDF qui est fourni par l'Autorité nationale des jeux, hein. Donc c'est le bilan du marché des jeux d'argent en 2024. Pareil, j'ai pas trouvé 2025, je pense que ça n'a pas été fait encore. Je vous le mettrai en lien dans la description. Donc vous voyez que vous avez la structure du marché des jeux d'argent, les chiffres clés 2024, la synthèse, etc. Et vous voyez qu'il y a FDJ United en 27, donc on va aller voir ça de suite. La structure du marché des jeux d'argent et hasard en France. Donc vous voyez que la FDJ, elle est quand même en monopole au niveau jeux et tirage et grattage, jeux de tirage et grattage. Réseau physique, donc, et le réseau en ligne, elle a les deux monopoles. Au niveau des paris sportifs, elle a un monopole au niveau du réseau physique, et ensuite il y a des opérateurs agréés en concurrence au niveau des réseaux en ligne, et après c'est tout ce qui est PMU et casino, donc je ne m'attarde pas dessus. Les chiffres clés en 2024, donc vous avez quand même produit brut des jeux 14 milliards, donc 2,6 milliards en ligne. Vous avez également 17 opérateurs paris sportifs qui sont agréés. Vous avez quand même 3,9 millions de joueurs uniques sur le segment en ligne en concurrence. Vous avez quand même près de 1 Français sur 2 qui joue aux jeux d'argent et de hasard, tous segments confondus. Et la France, on se place 10e au niveau mondial de génération de chiffre d'affaires dans ce domaine. Donc assez intéressant. Vous voyez également que le marché des jeux d'argent et de hasard, toujours aussi dynamique en 2024, et ça devrait continuer en 2025. Si on zoome un petit peu, vous voyez l'évolution. On a eu une petite baisse 2020-2021, période Covid, et un bond de 2021-2022, plus 24, et là on est à plus 4, plus 4. En moyenne, on cible plus 5% par an en moyenne. Au niveau des derniers chiffres qu'on a, la répartition, donc vous voyez qu'FDJ a se taille la part du lion quand même, hein, donc on a 7 milliards. Vous avez ensuite les casinos, 2 milliards, les paris sportifs en ligne, 1,7 milliard, en sachant que la FDJ participe également aux paris sportifs en ligne. Et ensuite vous avez le PMU un peu plus modeste, les pokers en ligne, etc. Donc le marché en ligne, etc., porté par un calendrier sportif intense, hein. Là ça va être le cas, comme je l'ai dit, également avec la Coupe du Monde de football. Donc vous voyez qu'on a une évolution de 2019 à 2024, donc ce qui est relativement intéressant et bon pour l'avenir. Taux de croissance annuel moyen, donc vous voyez les mises qui sont de plus en plus importantes et les comptes de joueurs actifs qui sont également de plus en plus importantes. Vous avez également, si ça vous intéresse, les profils joueurs, donc la pyramide des âges au niveau des sexes, hein. Donc vous voyez que les hommes ils jouent bien plus que les femmes, mais vous avez quand même des femmes qui jouent aux jeux d'argent en ligne. Vous avez le taux de croissance annuel moyen au niveau Paris hippique, Euromillions, etc. Je ne vais pas vous faire l'intégralité de ce PDF, on va aller voir rapidement au niveau de la FDJ si on a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Donc là-dessus, donc communication hop, en matière financière, donc ça vous voyez tout ce qui est numérique, etc. Bon, pas super intéressant. Et il me semble que la FDJ, on a dit que c'était au niveau du feuillet 27, donc FDJ United. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Un groupe en pleine transformation, notamment en raison de ses acquisitions stratégiques. Donc on peut parler de Kindred, hein, qui a été intégré dès le 1er janvier 2024. Donc vous voyez que au niveau de l'international France, les droits exclusifs, la concurrence, points de vente en ligne, etc. Donc vous avez tous les détails en partenaire, hein. Je crois qu'il y a plus de 33 000 points de vente FDJ en France, donc c'est quand même énorme. Millions de joueurs avec l'intégration Kindred, donc plus 33 millions de joueurs. Présence dans 13 pays, donc c'est quand même assez costaud d'avoir du FDJ. Affiche toujours de solides résultats financiers dans le contexte d'acquisition du groupe, donc il y a quand même eu quelque chose d'assez intéressant. CA du groupe s'élève à 3 milliards en 2024, donc solide. La structure des coûts du groupe semble maîtrisée, ok. Augmentation importante du coût marketing-communication de 37% par rapport à 2023. L'achat de Kindred est financé en majeure partie par l'endettement, caractérisé par une dette financière nette de 1,8 milliard d'euros. Donc cette dette, forcément, elle a largement augmenté, elle a triplé entre 2023 et 2024. Le coût de la dette, plus 173%, donc ça détériore le résultat net du groupe, forcément.
La FDJ propose un dividende de 2,05 par action, plus 15%, soit un taux de distribution du résultat net de 77%. Donc je crois que la présidente a dit qu'il resterait autour de 75%, il ne passerait pas en dessous. Donc vous voyez là le petit graphique pour vous montrer les chiffres. La FDJ renforce sa position de leader du marché des jeux d'argent en France avec un nouveau record d'activité porté par la loterie. Donc vous voyez, pareil les graphiques, hein, c'est reste en croissance. Et ensuite on bascule au PMU, donc je ne vais pas aller plus loin. Ce qui peut nous inquiéter au niveau de la FDJ, il n'y a pas que des bonnes nouvelles au niveau de la FDJ. Je vous ai trouvé ce petit article de l'Est républicain, plus de 5 millions de Français jouent à des jeux en ligne sur des sites illégaux, pareil je vous mettrai le lien en description, et avec une hausse, c'est ça qui est inquiétant, de 35% en plus de la fréquentation de tout ce qui est jeux en ligne illégaux, sites illégaux, paris sportifs illégaux, etc. Donc tout ça c'est une manne financière qui ne va pas dans les caisses de la FDJ. Et vous avez également, ce qui pèse beaucoup, c'est la fiscalité sur les jeux d'argent. Je vous invite à regarder le site de la FDJ où c'est détaillé tout ce qui est imposition sur les jeux d'argent. Et si l'État français continue à massacrer la FDJ comme elle le fait au niveau des impôts, ben, ça va peut-être reporter ce qu'on s'est dit au niveau des graphiques et que l'action aille toucher les 31 euros. On va terminer rapidement par les dividendes qu'a versé la FDJ depuis sa création. Donc vous voyez que là, c'est aujourd'hui. Donc la FDJ, 23,04 €, donc en baisse de près de 2%. Vous voyez que le rendement du dividende, il est autour de 8,72, hein, pour la moyenne du secteur à 4,19, donc ça fait plus du double. La croissance du dividende à 5 ans, plus 35,43%, c'est assez hallucinant. Et vous voyez qu'on est passé d'un dividende de 0,45 € par action à un dividende à 2,05 € par action en 2025. Donc là, on va voir en 2026 combien ils vont proposer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la FDJ vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner un maximum, à partager la vidéo, me laisser des commentaires pour bien la référencer. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!